Ce soir, un verset un petit peu, pas forcément compliqué, parce que si on le prend dans son contexte et avec les textes afférents, on le conçoit, mais c'est un verset qui a servi à justifier des pratiques et des choses qui n'étaient pas forcément très très justes. Oui, l'enregistrement est lancé. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par la lecture du texte. Luc chapitre 16, versets 9 à 11. « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Texte qui suit la parabole de l'intendant infidèle. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas l'étudier ce soir, l'intendant infidèle. Je vous propose de oui, on l'a déjà vu, donc je vous propose de regarder la vidéo sur cette parabole. Et donc, on va quand même la lire pour l'avoir à l'esprit. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre ? Je ne le puis. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun ses débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile, lui, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen. Donc là, on ne va pas l'étudier. Il y a un autre partage qui l'a vu avec précision. Mais ce qui est intéressant tout de même, c'est de garder à l'esprit cette parabole qui est juste avant, regardez, Luc 16, 1 à 8, et juste après le verset 9, on commence ce fameux texte que nous étudions ce soir. La parabole de l'intendant infidèle. Un petit résumé. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu » etc. Donc là, on a là où il modifie les 100 mesures d'huile et les 100 mesures de blé, et à chaque fois, il leur dit d'écrire autre chose. Donc nous avions vu, lors de notre étude, que la suppression des intérêts sur l'huile était importante et que la suppression des intérêts sur le blé aussi. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'huile était une denrée à haut risque de contrefaçon. Il était très facile de la couper avec d'autres produits et de faire une huile de très mauvaise qualité, et il était difficile de le vérifier. Aujourd'hui, nous avons des outils chimiques ou électriques avec l'électrolyse, etc. On peut étudier certaines choses, mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc, c'était difficile. Et de ce fait, il y avait d'appliquer un taux, à l'époque, de 100% d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on multipliait le prix par 2 pour se garantir, si jamais il y avait eu un problème, on a encore de la finance pour pouvoir revenir sur ce qui a été fait. Tandis que le blé était une denrée à faible risque de contrefaçon et qui ne supportait des taux d'intérêt que de 20%. Enfin, c'est pas mal, mais 20%. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, cet intendant dit infidèle, mais qui est loué par le maître, en fait, a supprimé les intérêts des créanciers. Tout simplement. Il a supprimé les intérêts applicables à ce genre de denrées. Qu'est-ce que nous lisons dans l'Ancien Testament ? Exode 22, 25. « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » Selon la législation mosaïque, donc le judaïsme, il était interdit de charger de l'intérêt au prêt fait à un Israélite. Donc il était interdit de prêter ou d'utiliser des frais usuraires. C'est-à-dire qu'il était interdit d'appliquer des agios et des intérêts. L'intendant revient donc sur ses actions passées qui n'étaient pas fidèles à la loi mosaïque. C'est-à-dire que l'intendant qui gérait les affaires de son maître
appliquer des taux d'intérêt qui étaient classiques à l'époque, qui n'a rien fait d'extraordinaire. Mais ce qu'il appliquait n'était pas conforme à la loi mosaïque. Et donc il est revenu en arrière, il est revenu à la loi mosaïque, il est revenu à la loi de Dieu qui disait tu ne mets pas d'intérêt sur ce que tu prêtes à ton frère. Donc il remet son maître en honneur parce que c'est lui qui gérait, donc comme il appliquait des intérêts, forcément ses créanciers, il était le représentant du maître, donc ça voulait dire qu'indirectement c'était le maître qui appliquait ses intérêts, ce qui n'était pas le cas. Donc il va réhabiliter son maître dans la vérité. Et lui, il s'exclut d'un licenciement pour faute grave, en quelque sorte, on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, il revient dans les clous, il revient dans les règles de la loi mosaïque, donc de la règle morale de l'époque. Et c'est pour cela qu'on l'a laissé tomber. Il ne faisait plus comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, il faut revenir sur l'étude, mais plusieurs lui ont tourné le dos à ce serviteur. Pourquoi ? Parce que il faisait pas comme tout le monde. Il n'appliquait pas l'usage, même si c'était pas très très correct, c'était pas très clair. Mais c'est comme ça qu'on fait. Si tout le monde fait comme ça, donc en tant que croyant, il le faisait aussi parce que tout le monde fait comme ça. Et donc certains lui ont tourné le dos parce qu'il ne faisait plus comme tout le monde. Il était redevenu droit. Par ses actions, il faisait passer son maître pour un homme dur qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où il n'a pas vanné. Référence à un autre texte biblique. Ça, c'est sur la parabole de l'intendant. On continue. L'intendant met son maître à l'honneur, nous avons dit. Au verset 5, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître. C'est-à-dire que l'intendant fait venir chacun des débiteurs un à un. Il n'a pas fait une réunion de groupe. Chacun, donc, ekastos eis, qui veut dire chacun en particulier, seul à seul. Et faisant venir, proskaleomai, appelé, convoqué, cité en justice. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, il voulait faire quelque chose de droit. Vous savez, comme dans le texte biblique, si tu as un différend avec ton frère, va le trouver. Donc il n'a pas tout réglé d'un coup en disant je fais vite, le maître va arriver, je fais vite, je fais vite. Il a fait les choses dans les règles, il est allé voir chacun en particulier, et d'après ce texte, ça laisse sous-entendre même, qu'il a même expliqué que ce n'était pas le maître qui appliquait, c'était lui. Donc il a remis les choses au carré, il a remis les choses bien comme il fallait, propre. Verbe employé 30 fois dans le Nouveau Testament, ce verbe, appelé, convoqué. Et à chaque fois, c'est Dieu ou Jésus qui appelle, ou les disciples qui appellent au service de Dieu. Donc c'est un mot particulier qui appelle vraiment au service de Dieu, ou à un retour à Dieu, ou à un engagement au service de Dieu. Donc ça veut dire que ça montre bien par l'emploi de ce mot par Luc, que cet intendant infidèle revient dans les voies de Dieu, complètement. L'intendant met en valeur le maître. Le verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Et oui, forcément, puisque, ayant agi ainsi, il revient dans le droit chemin, il revient à la foi, il revient à ce qui est bon, ce qui est juste. Donc forcément, le maître ne peut que le louer pour une telle action. Voilà. En résumé sur la parabole. Il le loua epainéo, qui est formé de épi, au travers d'eux, et ainéo, permettre, recommander, louer, annoncer. C'est-à-dire le maître, non seulement par ce verbe employé, ça veut dire qu'en fait, il va même donner une lettre de crédit, quelque part, à cet intendant, pour qu'il puisse être embauché par quelqu'un d'autre, si besoin est, pour pouvoir continuer à travailler, puisqu'il est devenu droit et honnête. Donc le maître va même valoriser en disant, cet homme, certes, il y a eu des choses passées, mais ça s'est passé, parce qu'il a tout fait rentrer dans l'ordre, donc tout est revenu comme il faut. Ainos, en public, devant tous. Donc il a rétabli, le serviteur a rétabli son maître, le maître a rétabli son serviteur. Comme dit Jésus, celui qui me reconnaît, je le reconnaîtrai. Celui qui me renie, je le rejetterai. Voilà. C'est-à-dire que si on reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur, Jésus-Christ nous reconnaîtra aussi comme son enfant, et donc, en tant que fils adoptif du Père céleste, eh bien, il nous valorisera et il nous, évidemment, tiendra dans sa main. Tout le message de cette parabole. Il avait agi prudemment, phronimos, sage, plein de bon sens, attentif à ses intérêts, prudent, évidemment. Freine à l'égard du jugement. Et ça nous renvoie vers Proverbe. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Voilà, cet homme a remis toutes choses en règle.
C'est le message de cette parabole. Et notre texte arrive juste après ça. Juste après. Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Et là, on attaque le verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Le verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Tout à l'heure, quand nous avons lu le texte, il y avait un petit morceau de phrase d'ajouter « quand vous mourrez ». Je ne l'ai pas mis là, mais dans certaines de nos Bibles, c'est écrit « quand vous mourrez ». Je vais revenir en arrière rien que pour le montrer, parce que c'est quand même particulier. Oups, voilà. Afin que quand vous mourrez, il vous reçoit dans les tabernacles éternels. Dans les textes, dans les manuscrits, cette portion de phrase n'existe pas. Il n'y a pas écrit afin que oui, mais quand vous mourrez, non. Voilà. C'est pour ça que dans le texte que moi j'ai retranscrit ici, je ne l'ai pas mis. Voilà. Maintenant, nous continuons sans cette portion de phrase. Et on va voir qu'en fait, elle ne s'applique pas du tout à ce texte, évidemment. Évidemment, pas du tout. Donc c'est un ajout ultérieur que l'on retrouvera dans les manuscrits récents, une fois de plus. On va retrouver dans quelques manuscrits récents, on va retrouver cette portion de phrase qui a été rajoutée. Mais dans les textes anciens, dans ce qu'on appelle les codex et les manuscrits qui sont de référence et qui ont toujours été de référence, donc anciens, avant le Vaticanus, par exemple, eh bien, il n'y était pas. Donc faites-vous des amis avec les richesses injustes. Alors je vais tout de suite revenir sur les mots richesse et injuste, parce que nous l'avons étudié il y a très peu de temps lors de du jeune homme riche. Donc je reviens dessus. Richesse, mamona, vient du chaldéen mamona, qui veut dire dévier, rendre à la dérive, qui vient de amen, ce en quoi on croit. Parce que amen, en fait, on peut dire amen à tout et n'importe quoi. Amen n'est pas un mot qui est exclusivement réservé à Dieu. Cependant, nous, quand on le dit, c'est devant Dieu, et là, on ne dit pas amen à n'importe quoi. Mais ici, amen, ça veut dire ce en quoi on croit. D'ailleurs, il y a une étude sur le mot amen, si ça intéresse quelques-uns. Le mot chaldéen, mamona, vient une contraction d'un mot qui veut dire trésor, richesse, d'où l'association de ce mot mamona avec l'argent, la richesse, l'or et l'argent. Les richesses injustes. Nous avions vu pourquoi l'argent est-il appelé le mammon de l'injustice. L'argent peut-il être injuste ? Question qu'on s'était posée la dernière fois, je reviens dessus parce que c'est important dans la suite. Nous avons vu que l'argent est un outil économique inventé par les hommes pour simplifier le commerce. Beaucoup plus simple d'échanger, plutôt que d'échanger certaines denrées. Alors quand c'est petit, ça va, quand c'est gros, c'est déjà plus compliqué, surtout quand il faut voyager. Donc de l'argent, c'est plus simple, on le vend d'un côté, et avec l'argent, on peut racheter de l'autre côté. L'argent n'est ni moral, ni immoral. Il est amoral. Il n'y a pas de moralité dans le fait de l'argent. L'argent est un outil. Comme si on disait un marteau ou une fourchette est immoral ou amoral. C'est amoral, c'est un outil. Il n'y a intrinsèquement rien de mal ou de bon à posséder de l'argent. L'argent en lui-même n'est pas mauvais ou bon. On ne peut donc pas affirmer que l'argent soit injuste. Or, la Bible dit les richesses injustes. L'argent peut apparaître moralement bon quand il est utilisé pour faire du bien. Évidemment, si on utilise l'argent pour nourrir, habiller et abriter les démunis de la rue, là on va dire l'argent c'est quelque chose de bien, en fait. Mais l'argent peut aussi apparaître comme moralement mauvais quand il est utilisé pour détruire. Alors, j'ai pris des exemples, par exemple, s'acheter des faveurs, soudoyer un politicien ou se procurer de la drogue. C'est-à-dire que là, forcément, c'est déviant. Donc on va dire que là, l'argent est sale. En réalité, ce n'est pas l'argent en lui-même, qu'il soit propre ou sale, moral ou immoral, c'est
l'élément moral des actions se trouve dans l'individu, l'utilisateur de l'argent, qui va en faire comme un marteau. Un marteau, ça peut être utilisé pour frapper, pour faire mal, comme ça peut être très bien utilisé pour bricoler et construire. Les richesses injustes vient d'un mot mamona tes adikias en grec, qui veut dire littéralement mammon qui conduit à l'injustice. Là, on comprend mieux. On comprend mieux. L'argent est un inducteur d'injustice. L'argent n'est pas injuste en soi, mais c'est un inducteur d'injustice. C'est-à-dire qu'en fait, il va être un accélérateur ou un promoteur, on va dire, de l'injustice. C'est ça le problème de l'argent. Donc ça, c'est le jeune homme riche. Et on a vu richesse injuste. Pourquoi je reviens sur le jeune homme riche? Parce que c'est la même expression, richesses injustes, que l'on retrouve, ce mot, on le retrouve, richesse, dans ce que Jésus dit au jeune homme riche. Notre verset, donc, le début, premier verset de notre texte. Jésus qui dit « Faites-vous des amis avec des richesses injustes ». Alors, au lieu de « faites-vous », si je prends littéralement ici, c'est pas « faites-vous », mais c'est « vous faites ». Alors, ça ne change pas grand-chose, mais on va voir que ça change tout. C'est juste cette petite inversion. Petite inversion que l'on retrouve dans les textes, dans les manuscrits récents, Vaticanus et les autres. Et voilà. Dans un sens, c'est l'impératif, et dans l'autre, ce n'est pas l'impératif. Mais même au niveau du grec, ce sont les mêmes mots en grec qui sont inversés, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. On va le voir. Ça dénonce, quoi. Vous faites poieo, faire, poieo, qui veut dire exposer, produire, produisez des amis ou exposer des amis, mettre en pratique, rendre prêt, être l'auteur de l'action, être la cause de l'action. Donc, c'est-à-dire que ce verbe, ça ne veut pas dire profiter d'eux, profiter d'une action ou de quelque chose qui pourrait vous rendre des amis. Non, non. On est l'acteur principal de ce qui va se passer. Donc, celui à qui Jésus s'adresse est l'acteur principal de ce qui va se passer. Et le verbe poio signifie produire. Donc on fait quelque chose, on va produire quelque chose, on va générer quelque chose. Et poio nécessite qu'il y avait quelque chose d'existant au préalable. Alors on va expliciter, mais c'est important de voir tout ça. Donc on va produire quelque chose, mais pas par nos propres capacités ou efforts, c'est qu'on va utiliser quelque chose pour produire. Alors le texte est clair, on va utiliser les richesses injustes. Produisez des amis avec les richesses injustes. Or, c'est bien produire avec quelque chose. Donc, voilà. Conjugaison de ce verbe, poieo, le temps c'est l'aoriste, au mode impératif. Or, un verbe conjugué à l'aoriste impératif, les deux, c'est un ordre ponctuel. C'est-à-dire qu'on ne désigne pas un ordre continu. Ça ne désigne pas faites-vous en tout temps, tout le temps des amis avec les richesses injustes. C'est ponctuellement, voilà, vous faites des amis avec les richesses injustes. Vous, c'est là l'inversion c'est là que l'inversion est importante. Le verbe vous, qui est traduit par vous, c'est eautois. Comment? Le verbe c'est faire. Mais tu dis vous. Ah, j'ai dit vous, non, le verbe c'est le pronom personnel, pardon. Pronom personnel. Eautois. C'est un pronom réfléchi de la troisième personne du pluriel. Il, au pluriel. Il. Et non pas vous. Et non pas la deuxième personne du pluriel. Eux-mêmes. Alors j'ai mis des références ici parce que c'est tellement pointu et ça change tellement le sens que j'ai mis des références sur des ouvrages de grammaire que j'ai utilisés. Il y en a d'autres, mais en tout cas dans celle-là, vous aurez exactement l'explication de ce que je vais vous dire. Donc c'est pas vous, c'est il. Donc c'est pas vous, le mot ici c'est il au pluriel. Troisième personne du pluriel. Alors que la conjugaison du verbe poieo est à la deuxième personne du pluriel. Donc là on voit il y a un problème. On a le sujet qui ne correspond pas au verbe. Alors vous savez en grec, on met rarement les pronoms personnels. C'est un peu comme en espagnol, c'est pour insister lourdement. Sinon on ne le met pas. La conjugaison suffit, à savoir comme en espagnol, quand on rajoute le pronom personnel, ça veut dire qu'on insiste lourdement
On ne pourrait pas se dire toi qui ou moi je. Enfin, c'est vraiment, on insiste. Donc ici, il y a un pronom personnel qui est donné, qui n'est pas celui qui correspond à la conjugaison du verbe. Donc la deuxième personne du pluriel, c'est bien vous. Littéralement, ça veut dire faites pour eux. C'est pas faites-vous pour vous, c'est faites pour eux. Parce que la conjugaison du verbe, c'est bien deuxième personne. Donc on fait pour eux, pour les autres. Faites pour les autres des amis avec les richesses injustes. Déjà, ça change le sens. Alors, les manuscrits récents, Vaticanus et les autres, placent eautois après le verbe. Faites-vous. Ce qui a pour effet de le rendre atone. Atone, ça veut dire sans accent tonique. J'ai préféré le mettre parce que c'est tellement important que certes, c'est un peu technique, mais c'est très important. Le rendant synonyme de autous. C'est pour ça que d'ailleurs que dans certains manuscrits récents, vous ne trouvez pas eautois, mais vous trouvez autous. Puisque le fait qu'il soit après le verbe le rend synonyme de ce mot-là. Et autous, pronom réfléchi de la deuxième personne du pluriel. Car il n'existe pas de pronom personnel non réfléchi à la troisième personne en grec ancien. Ça veut dire que le fait de mettre eautois après le verbe lui donne la valeur du vous. Alors que dans le texte original, il est avant le verbe, donc il garde la valeur du il. Pour la même orthographe, juste positionné. Donc c'est très important. Donc du coup, maintenant, on comprend bien que faites pour eux des amis. Alors j'ai préféré donner parce que c'est très important et sinon on va me dire ça sort d'où. Là, au moins, et il y a les références qui seront sur la dernière page du diaporama. Des amis. Les amis, philos. Philos, on retrouve le philo, tout ce qui est ami d'eux. Donc ça veut dire ami, philos. Ça veut dire associé. Alors, ce qui est important là, c'est que quand ce mot est associé au verbe poieo, c'est très particulier, pas avec les autres, que quand il est associé avec ce verbe-là, ça veut dire personne en relation d'affaires plaisante et amicale. Donc on n'est pas dans l'ordre de l'amitié, on va dire, mais on va être dans l'ordre d'une affaire, du business, mais qui se passe bien, plaisante et amicale, pas de tension, tout se passe bien. Quand c'est employé avec poieo, donc là j'ai mis 3 références, parce que c'est très 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 particulier et spécifique, et là dans le texte biblique, nous avons cette phrase avec ce mot philos qui est associé à poieo. Donc littéralement, ça veut dire vous produisez ou vous faites pour eux, et c'est eux-là, c'est ceux avec qui nous sommes en relation d'affaires. Rappelez-vous que ça suit juste la parabole de l'intendant malhonnête, qu'on appelle l'intendant malhonnête, et qui en fait, on pourrait plutôt l'appeler l'intendant qui s'est converti, qui est revenu dans le droit chemin. Et toute la parabole est basée sur des relations d'affaires. Donc on comprend pourquoi, dans ce verset 9, il est parlé de poiou philos, c'est-à-dire ceux qui sont en bonne relation d'affaires. Voilà. Donc des relations d'affaires dépourvues de tromperie et d'agiotage. C'est-à-dire de gestion, on joue sur les agios, sur les risques. L'agiotage, en fait, c'est jouer sur les risques et donc d'essayer de gagner de la plus-value sur des risques, sur la gestion du risque. Voilà. Ça, c'est important. Donc, les paroles de Jésus explicitent la parabole de l'intendant infidèle, comme je viens de dire. C'est-à-dire que la parabole de l'intendant infidèle est basée sur des affaires, sur une gestion des affaires, du business. Et l'intendant est revenu dans une gestion droite et honnête. Et Jésus continue dans ce registre, puisqu'il dit faites pour eux des relations d'affaires avec les richesses injustes, avec cet argent qui tend à amener la justice. Pourquoi est-ce qu'il incite ? La parabole de l'intendant infidèle, nous l'avons vu, met l'accent sur un retour à des relations d'affaires sans tromperie et sans agiotage. Justement, sans agio et sans intérêt, où on joue
carte sur table, droit, fiable et confiant. Si je prends le verset 9 que je vais translittérer, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une traduction, puisque je vais rajouter de la périphrase pour essayer d'expliciter l'ensemble. Donc on est bien dans une translittération et non pas une traduction. Et moi je vous dis, mettez en place des relations d'affaires saines, sans tromperie, sans agiotage ni écart, pour eux, donc pour les autres, à partir de ces richesses injustes qui conduisent naturellement à l'injustice. Oui, ça j'ai traduit juste la première partie du verset, j'ai translittéré, j'ai essayé de donner une phrase qui permet de donner le sens de l'ensemble de cette première partie du verset, qui rejoint Jean 17,15. Le Seigneur dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Donc là, Jésus ne dit pas « Oh là là, l'argent, oh là 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 là, fuyez mes amis, fuyez », non pas du tout. Il ne dit pas non plus « Plongez dedans ». Moi je vous dis, mettez en place des relations d'affaires saines, sans tromperie, sans agiotage, ni écart, pour les autres, on va voir ce que ça veut dire après, à partir de ces richesses injustes qui conduisent naturellement, c'est-à-dire dans la nature naturelle de l'être humain, à l'injustice. Je reprends notre verset. On va y aller un peu plus loin. Alors, je reprends, regardez bien, nous lisons dans nos Bibles, et moi je vous dis, faites-vous, j'ai pas mis vous faites, mais faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Littéralement, si je traduis, il faut traduire par, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour que quand elles viendront à vous manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. En fait, la partie de phrase qui est mise dans nos traductions à la fin est au début. Je l'ai fait, je l'ai remise dans l'ordre pour qu'on puisse, au fur et à mesure de l'étude, comprendre, pas mieux, comprendre, tout simplement, le texte. Pour que, ina désigne un but, dans un but de démonstration, donc afin de démontrer qu'il y ait une démonstration de fait. C'est pour démontrer quelque chose. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour démontrer quelque chose. Démonstration. Quand? Otan. Otan, ça veut dire quand, lorsque. Ça veut dire aussi souvent que. Et ça veut dire autant de fois que. Voilà. Donc c'est pas forcément une fois, mais ça se répète. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure sur la conjugaison de l'aoriste impératif, cumulé, mode, qui montre que c'est quelque chose de ponctuel, mais qui peut se répéter, mais c'est ponctuel, c'est pas quelque chose de continu. Elles viendront à vous manquer. Éclipper. Toute cette portion de phrase est la traduction d'un mot. Éclipper. Être abandonné, oublié, éclipsé. Ce mot est utilisé par exemple pour une éclipse de soleil. Donc la lune passe devant le soleil, elle va éclipser le soleil. Il est toujours là le soleil, mais il est éclipsé. Donc ce verbe, c'est être abandonné, être oublié. Conjugaison. La conjugaison est intéressante. Temps aoriste second. Aoriste second, ça veut dire que ce qui va se produire à un moment donné aura des implications dans le futur. Il y a quelque chose de, pas prophétique, mais il y a quelque chose qui va se passer dans le futur inéluctablement, forcément, sinon c'est de l'aoriste tout court. Aoriste second, ça veut dire qu'il va y avoir des implications dans le futur. Or, d'après la traduction de Soulisson, quand elles viendront à vous manquer, c'est plutôt quelque chose qui n'a pas d'implication dans le futur. À un moment donné, on va arriver à un moment où il n'y en aura plus. Là, la conjugaison donne quelque chose d'inverse, c'est quelque chose qui va vers le futur. Mode subjonctif. Les deux en même temps, ça veut dire l'abandon, puisque c'est le verbe éclipter, abandonner, est possible en fonction des circonstances, mais il aura des implications futures certaines. Donc cet abandon-là, il est possible que ça se passe, c'est pas sûr, mais c'est possible. Il va y avoir des implications dans le futur. C'est pour le futur, c'est parce qu'il y a un but dans le futur. Il y a quelque chose de visé dans le futur. Et la conjugaison est à la troisième personne du singulier, et non pas du pluriel. Troisième personne du singulier, ça veut dire que ça ne peut pas être, il ne peut pas s'agir des richesses injustes, puisque c'est un pluriel.
Donc, forcément, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour démontrer aussi souvent que, autant de fois que quelque chose vous manquera, c'est au singulier, etc. Nous avons un exemple pour expliciter le sens de éclipter tel qu'il est traduit là. C'est ce qui est décrit dans toute l'histoire de Joseph. Alors on ne va pas étudier l'histoire de Joseph, parce que ce serait passionnant mais très long. Joseph est abandonné par ses frères. Donc j'ai repris la couleur, en fait, l'équivalence de éclipter avec l'aoriste second subjonctif. Donc Joseph est abandonné par ses frères. Joseph, par la suite, va rentrer au service de Potiphar. Donc là, on va dire qu'il est réhabilité, ça y est. Il souffre parce qu'il est loin de sa famille, mais quand même, il a été réhabilité et il travaille. Joseph est accusé à tort par la femme de Potiphar d'avoir essayé d'abuser d'elle. Il est accusé à tort. Lui ne se défend pas, il s'enfuit, et il est jeté en prison, dans une tour. Alors ça, on le sait par le psaume 105, on sait que c'est dans une tour. Donc il est enfermé dans une tour, et la Genèse nous donne par des mots que c'est une tour, c'est un cachot, c'est un endroit où on fait souffrir les gens pour les faire abjurer. Donc c'est vraiment quelque chose pour les faire avouer des choses. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable de la prison. En tout cas, qu'est-ce que va faire Joseph? Il est fidèle et il va servir le geôlier, le chef de la prison. Il va le servir tellement bien, avec tellement de succès, puisque Dieu est avec lui, que le geôlier va lui faire confiance et lui remet tout. Joseph, il gère tout. Il est quand même en prison, mais il gère tout. Et là, en prison, il va révéler des songes de 2 prisonniers, les chansons et le panetier du Pharaon. Joseph est éclipsé par les chansons. Et on recommence. Il va dire « Rappelle-toi de moi ». Et le texte nous dit, dernier verset du chapitre 40, verset 23, dit « Et les chansons ne se souviennent plus de Joseph ». Poup, terminé. Donc il a été éclipsé, abandonné une fois de plus. Donc on retrouve cet abandon de Joseph, et il est encore dans sa prison. Et Joseph va être réhabilité pour le salut du peuple au bout de... Alors, selon les textes, il y a des textes qui disent, selon la lecture, enfin bref, on aurait 3 ans et demi. C'est pas anodin, évidemment, parce que tout ça c'est prophétique, par rapport aussi au temps de la fin. Donc 3 ans et demi entre la révélation des songes au panetier et l'exécution devant Pharaon. Et au total, entre l'abandon de ses frères, Joseph, il s'est passé approximativement une trentaine d'années. Donc c'est vrai, quand on lit le texte, on passe d'un chapitre à l'autre, on dit « Oh là, Joseph, il a souffert, mais bon, ça... » Il a quand même passé 30 ans loin de sa famille, pour la libération du peuple. Tout ça, c'est prophétique, à nouveau, évidemment. Dieu démontre son soutien et sa fidélité à Joseph tout au long de ces 30 années, puisqu'il va le réhabiliter, il va être avec lui. Le texte nous dit combien de fois il est, et Dieu fut avec lui. Et les gens voient qu'il est avec lui. Joseph est une démonstration de la grâce de Dieu dans sa vie. Donc Joseph va être abandonné à plusieurs reprises, mais aussi souvent qu'il a été abandonné, aussi souvent il a travaillé avec honnêteté, vérité, droiture, avec Dieu, et il a été réhabilité. Donc là, on a vraiment un exemple, Joseph. Donc aussi souvent, voilà, autant de fois que, donc là j'ai compté 1, 2, 3, mais si on regarde bien dans le texte, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, mais bon. En tout cas, là, on a au moins 3 abandons, 3 situations dans lesquelles Joseph s'est retrouvé à nouveau tout seul. Pourquoi il s'est retrouvé tout seul à chaque fois? Parce qu'il était droit. Petite parenthèse grammaticale. Une autre, oui, mais ce texte est tellement précis qu'il faut entrer dans la précision. Les pronoms personnels sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que, par exemple, Éméis, qui est nous, d'accord, pronom personnel première personne du pluriel, n'est pas le pluriel de ego, je. Nous, en français, le nous est le pluriel de je. C'est-à-dire que nous, c'est quand il y a je avec d'autres.
C'est le pluriel de je. Le vous est le pluriel de tu. Et le il au pluriel est le pluriel de il au singulier. En grec, ce n'est pas le cas. Nous, on l'utilise avec cette valeur-là, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ça peut s'interchanger dans certains cas. Pas très fréquent, nous sommes d'accord. Mais ça peut se changer. Le pronom personnel non réfléchi de la troisième personne n'existe pas. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, eautois, suppléé par autos, sauf en début de phrase. C'est qu'on a vu que eautois, troisième personne du pluriel, vaut un deuxième personne du pluriel, sauf quand il est placé en début de phrase. Auquel cas, il devient accentué, il n'est plus atone. Donc c'est très précis. Hein. Parfois, je me demande comment faisaient les gens, à l'époque, pour parler couramment le grec ancien. Ils devaient passer un temps fou à réfléchir à leurs phrases. Parce que c'est tellement complexe. Parce que quand on l'écrit, on a le temps de poser la chose et de réfléchir. Mais alors, pour parler, ça devait être compliqué. Bref. Donc, eautois, qui peut être suppléé par autos, n'existe pas au nominatif. Logique, puisqu'il renvoie au sujet. Il ne peut pas être nominatif comme pronom personnel non réfléchi, puisqu'il renvoie au sujet. Donc, en fait, c'était pas possible. Ça se comprend. Et il est remplacé par une conjugaison à la troisième personne du singulier, sans pronom personnel au nominatif. Parce que si on met un pronom personnel, auquel cas, on n'est plus dans le eautois, mais on est vraiment dans le il au singulier. Alors qu'eautois, c'est un il au pluriel. Voilà. Donc ici, le fait que ce soit conjugué à la troisième personne du singulier, dans cette phrase, alors que rien ne s'y prête, puisque tout est au pluriel, en fait, appuie la lecture d'une conjugaison à la troisième personne du singulier sans pronom personnel, qui soit une reprise du eautois qu'il y avait en début de phrase, pour reprendre la même chose, mais au nominatif. Bref, c'est très technique. Mais tout ça pour montrer, d'une façon grammaticale, qu'en réalité, il s'agit de celui qui fait des amis, le troisième personne du singulier. Donc on a bien ce qui est vous ici, en fait, ici, là, qui était eux, mais le fait, c'est vous, eautois, ici, qui concerne les autres. Et ce sont quand celui qui fait des amis, d'après la construction grammaticale, c'est lui dont il s'agit quand il est éclipsé. C'est-à-dire que Jésus dit, produis-leur des amis avec les richesses injustes, pour démontrer à chaque fois que tu seras éclipsé, que tu seras abandonné, que tu seras oublié. Quelque chose. Comme Joseph, qui a utilisé les richesses injustes droitement comme témoin pour les autres vis-à-vis des autres. Joseph, quand il travaillait pour Potiphar, il ne travaillait pas pour lui. Quand il travaillait dans la prison, il ne travaillait pas pour lui. Joseph a toujours travaillé pour les autres, droitement, avec droiture. Comme l'intendant infidèle, il n'est jamais dit dans le texte que les intérêts qu'il mettait étaient pour lui, c'était pour son maître. Donc il a travaillé pour les autres avec les richesses injustes. Joseph a travaillé aussi pour les autres, pour Potiphar, pour le chef de la prison, puis par la suite pour le pharaon, avec les richesses injustes, sans que cela produise dans sa vie des injustices. Sans que cela ne produise des injustices. C'est-à-dire que Joseph est resté droit, même dans la gestion des affaires, et contrairement à ce qui se faisait habituellement. Ouais, mais là, il est tellement riche, ton maître, que tu peux en mettre un peu de côté. Non, pas du tout. Joseph, c'est droit. Il n'a pas touché à la femme de Potiphar. Il n'a pas touché à la fortune de Potiphar. Il n'avait absolument rien à se reprocher. Tout était clair sous les regards de Dieu. Et en fait, ce texte nous montre que il n'a pas pris l'exemple de Joseph, mais il aurait pu, en disant, avec des richesses injustes, mais sans vous laisser corrompre, en marchant droit, eh bien, gérer toute chose. Alors, se faire des amis,
ce n'est pas, on va voir un petit peu plus loin, mais c'est pas forcément se faire des relations claires dans les affaires. Pour démontrer quelque chose, pour apporter, pour amener à quelque chose, c'est l'aoriste second. Donc il va y avoir des conséquences à cette façon de gérer. Donc, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour servir de démonstration quand tu seras éclipsé, abandonné, délaissé. Littéralement. Ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Donc, pour que, pour servir de démonstration à la réception. Là. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Pour qu'ils vous reçoivent. Oumas. Oumas, deuxième personne du pluriel. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ce terme est utilisé pour s'adresser à une seule personne lorsque d'autres sont inclus dans la pensée du locuteur. C'est-à-dire que quand on parle, qu'on s'adresse à une personne mais qu'en même temps on pense à plein d'autres personnes, on va employer ce mot-là. On englobe les autres. Évidemment, puisque Dieu s'adresse ici à des gens physiques, puisqu'il leur parle, mais il s'adresse aussi à nous. Et dans sa pensée, tous ces enfants étaient concernés par cette phrase. Donc, oumas. C'est une question de locution, du coup. Oui. Donc, reçoivent. Dexontai. Dexontai, recevoir ou accorder un accès à un visiteur. Recevoir, c'est recevoir chez soi, voilà, ou accorder un accès à un visiteur. Donc, on accepte que quelqu'un vienne nous voir. Et c'est ne pas refuser de relation ou une amitié. Conjugaison. Temps aoriste, donc c'est-à-dire présent, futur, passé, tout le temps. Voix moyenne déponente. Mode subjonctif. Voix moyenne déponente, ça veut dire que nous paraissons être actifs, mais qu'en réalité, il y a quelque chose qui nous pousse à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on répond à quelque chose qui nous demande de le faire. Souvent, quand c'est l'action du Saint-Esprit, on va le voir un petit peu après, c'est cette conjugaison qui est utilisée parce que le Saint-Esprit agit en nous, ce qui fait que nous sommes actifs, mais par le Saint-Esprit qui agit en nous. Une sorte de complémentarité. De nos propres forces, nous ne pourrions pas le faire, mais le Saint-Esprit qui agit en nous nous permet de le faire, mais c'est nous qui voulons le faire. Donc notre volonté est au service de Dieu qui nous permet de le faire. Sa puissance agit dans notre faiblesse. Donc c'est la voix moyenne déponente. Et au subjonctif, ça veut dire que ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. C'est une situation, en fonction des circonstances, il va y avoir à accorder un accès à un visiteur, ou il va y avoir à accepter une relation ou une amitié plus profonde, qui va dépasser le cadre des relations d'affaires. Tout simplement. Et donc ça concerne les autres. Les autres. Ça concerne les autres. Maintenant, dans les tabernacles éternels. Tabernacle, skéné. Skéné, toute construction pour accueillir des personnes ou du public. Par exemple, un stand sur un marché. Donc on reste dans le domaine des affaires. Par exemple, un stand sur un marché, c'est un skéné. Un théâtre, qui va recevoir des gens. C'est aussi un skéné. Donc c'est pour recevoir du public. Un bâtiment qui reçoit du public. C'est aussi un skéné, la cabine de pilotage sur les grands navires. En particulier, c'est la description technique du sondage pour éviter l'échouage. Vous savez, quand l'apôtre Paul était sur le bateau et qu'il y avait la tempête, il y a des gens qui sondaient, et qui voyaient qu'il y avait de moins en moins de profondeur, qui disaient là on va échouer. Ça fait partie du travail de ceux qui sont dans le skéné, non seulement de piloter le bateau pour qu'on aille à bon port, mais aussi éviter les récifs, éviter tout ce qui pourrait faire couler le bateau, faire échouer. C'est le skéné. Le skéné sert à désigner de façon métaphorique, c'est pas direct, la vie cachée en opposition aux effets de scène. On a parlé du théâtre dans le bâtiment, mais de façon métaphorique, dans les textes antiques, c'est utilisé pour parler de la vie intime, de la vie que l'on ne dévoile pas au public. Privé. La vie privée, et très privée. Vraiment des choses intimes de sa vie. En dehors des effets de scène, c'est-à-dire que la vie publique est remplie d'effets de scène où on paraît par rapport aux autres, mais on ne révèle pas tout ce qu'il y a au fond de notre cœur.
Là, ce mot-là désigne ce qui est au fond du cœur. Donc, tout ça, pour qu'il vous reçoive, donc qu'on accorde un accès aux visiteurs, pour qu'on accepte une relation d'amitié dans la vie intérieure. C'est-à-dire que là, pour que les gens puissent se dévoiler tels qu'ils sont. Éternel. Aionios. Aionios désigne quelque chose de ce monde. Donc ce n'est pas quelque chose de spirituel ou de divin. Aionios désigne quelque chose qui se trouve sur terre et qui existe toute la vie durant. Donc, c'est pas éternel, c'est toute la vie durant. La notion est franchement différente. Ce mot aionios est souvent mis en contraste avec un autre mot, aidios, qui lui veut dire éternel. Tout ce qui concerne Dieu ou les dieux dans la mythologie grecque, c'est aidios, et non pas aionios. Par contre, si les dieux dans la mythologie grecque interviennent sur terre, c'est aionios. Parce que c'est une action qui va influer la vie d'un homme. Par exemple, sur le mythe de Sisyphe, on va voir ce mot-là, parce que toute la vie, Sisyphe devra faire quelque chose que les dieux lui ont imposé. Et donc, dans la parole de Dieu, on a aionios qui est désigné, qui est utilisé pour désigner quand Jésus-Christ est sur terre. C'est parfois traduit par l'éternité ou des choses éternelles, alors que ce sont des choses toute la vie durant de celui qui va le recevoir. Pour l'éternité, nous sommes d'accord. Et donc, il y a un contraste, pas une opposition, mais un contraste entre aionios et aidios. Or là, dans le texte, c'est aionios. Donc, ça veut dire quelque chose qui existe toute la vie durant. Ils veulent, de ce que je comprends, ils veulent que ce soit une relation de business, mais qu'elle aille un peu plus loin que ça. Non, du coup, en fait, si on explicite bien le texte, c'est que Jésus nous dit, dans toutes vos relations professionnelles, ou pas forcément professionnelles en sens d'entreprise, etc., mais dans toutes vos relations avec les autres, grosso modo, vous travaillez avec les richesses injustes, c'est-à-dire tout ce qui peut amener à l'injustice, tout ce qui est très délicat à gérer, eh bien vous le gérez de façon droite, juste, honnête, comme l'intendant. On est juste après l'intendant. Et à ce moment-là, ceux qui vous verront, il y en a qui se détourneront de vous, mais plus tard, quand ils auront un besoin de trouver quelqu'un en qui se confier, quelqu'un de fiable, eh bien ils viendront vers vous. Plus tard, quand ils auront besoin de quelqu'un pour diriger leur vie parce qu'ils ne savent plus où ils en sont, ils viendront vers vous. C'est ça que ce texte veut dire. C'est-à-dire qu'il faut que l'on reste droit par rapport aux choses du monde. On n'est pas retiré du monde, mais nous devons les gérer de façon droite, fiable, devant Dieu. Et alors, cela servira de démonstration de notre fiabilité par le Saint-Esprit, ce que nous avons vu tout à l'heure, voie moyenne déponente, qui va nous permettre d'accéder à l'intérieur du cœur de ces personnes pour dépasser les effets de scène. Et à ce moment-là, on va pouvoir apporter la vérité, la lumière, et leur donner, voilà. Notre objectif, comme Joseph. Joseph a eu un témoignage excellent jusqu'au bout. Oui, malgré qu'il soit dans l'abondance. Il a été dans l'abondance, il a été droit, juste et honnête pour Potiphar. Il a été abandonné, il a été juste, droit dans la gestion, même abandonné. Il est revenu dans l'abondance, il est resté juste et droit dans l'abondance. Bref, il a géré les richesses injustes, c'est-à-dire les richesses qui conduisent naturellement l'homme naturel, pas spirituel, l'homme naturel, à l'injustice. Eh bien, il a géré ça avec droiture. Donc ce texte-là nous dit gérer toutes ces choses de cette manière-là. Et quand on prend les versets suivants, les versets 10 et 11, une fois qu'on a lu ce texte et qu'on l'a compris, regardez comme tout c'est clair. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est quoi les véritables richesses? C'est quoi? Spirituel, non. La vie cachée. La vie pour le salut. Ça, ce sont les véritables richesses. Le salut. Piloter pour ne pas s'échouer. Amener des gens à reconnaître où est la lumière, pour qu'ils cessent de marcher dans les ténèbres. Ça, c'est la richesse. Donc, qui nous confiera sa vie?
Si déjà, dans les choses matérielles, il voit chez nous quelque chose de tortueux, qui n'est pas droit, qui n'est pas toujours très clair, et qui fait comme tout le monde. C'est-à-dire que si ces personnes-là se dévoilent dans leur vie d'intérieur, ils s'attendent à ce qu'on leur réponde comme tout le monde. Va voir un psy. Et du coup, si notre vie, si elle n'est pas bien réglée par rapport aux choses du monde, si on leur parle de Jésus, ils vont dire oui, c'est un maître à penser, c'est un gourou. C'est tout. Au même titre qu'il y en a qui suivent le Mahatma Gandhi et d'autres autres choses, et d'autres Bouddhas. Alors que s'ils voient dans nos vies un effet de la marche par l'esprit, en réalité, eh bien à ce moment-là, ça va leur donner envie, ça va leur donner une référence pour s'appuyer sur nous, sur notre témoignage, pour avoir la connaissance de la vérité. Tout simplement. Je vais continuer, parce que la suite du texte va dans ce sens, évidemment. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Les moindres choses, le mot les moindres, elakisto, trois occurrences de ce mot dans le Nouveau Testament, une ici, l'autre ici, et la troisième dans Luc 19, 17. Où il nous est dit, il lui dit, c'est bien, bon et fidèle, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le mot peu de choses ici, c'est elakisto. On retrouve ce mot. Littéralement, dans les plus petites choses, parce que tu as été fidèle, non pas en peu de choses, mais dans les plus petites choses. Fais tout pareil. Tu as été fidèle dans les petites choses, pas dans peu de choses. Notre gestion des richesses injustes est un témoignage pour ceux qui nous entourent, pour leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance, pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur, pour qu'ils puissent être conduits et ne pas échouer. Quoi de plus terrible, à la fin de sa vie, de certaines personnes ne se rendent compte que tout est vanité et qu'ils ont échoué. Ils ont peut-être une grosse voiture, une grosse maison, mais leur cœur est sec et vide. Et la réussite, elle n'est pas là, évidemment. Notre gestion des richesses injustes sur terre est une marque de fidélité à notre Dieu. Rappelons-nous de Joseph, l'intendant, qui revient à Dieu. C'est une marque de fidélité. Qui aura des répercussions jusque dans le règne de Jésus-Christ sur terre après son retour. Parce qu'il est dans Luc 19, 17, quand il est dit « Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes », ce n'est pas par hasard s'il y a 10 talents, 5 talents, 10 villes, 5 villes. Ça renvoie à ce qui s'est passé dans le Lévitique, qui lui-même, certains passages qui sont des prophéties sur ce qui se passera pendant ce qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans de règne de Jésus sur terre après son retour. Ça, nous l'étudierons une autre fois lorsque nous étudierons la fin des temps sur le millénium. Et donc tout ça, c'est prophétique, tout se tient. Rien n'est décousu, au contraire, tout est cousu, tout est lié, ça forme un ensemble, la parole de Dieu. Et enfin, notre gestion des richesses injustes est une marque de sa connaissance de Dieu, de notre connaissance de Dieu. C'est-à-dire que la façon dont on gère les richesses injustes qui peuvent conduire à l'injustice va être révélateur de notre degré de communion, de notre connaissance de notre Dieu. Voir la parabole des talents, j'ai mis la référence ici, pour voir exactement pourquoi. Parce que tout le Luc 19, 17, on l'a étudié déjà. Donc, et là, vous saurez pourquoi c'est une marque de connaissance de Dieu que d'être fidèle dans les richesses injustes. Je ne vais pas le développer, ça serait trop long. Et une fois qu'on a bien lu ça, je continue notre texte. Donc on a lu Luc 16, 9, ensuite 10 et 11, et maintenant 12 et 13. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, rappelez-vous, l'intendant infidèle, etc. Si vous n'avez pas, ou Joseph, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Oui, il n'y a qu'un seul homme maintenant. Pourquoi il n'y a qu'un seul homme maintenant ? Parce que tout à l'heure, c'était un mot, les richesses, duquel est dérivé le nom de Mammon, le Dieu dans lequel il n'y a qu'un seul homme. Le Dieu Mammon, en fait, qui est le Dieu de la richesse, mais pas uniquement. C'est aussi un Dieu de toutes sortes d'autres choses. C'est le diable en règle générale. Voilà, donc c'est pour ça ici, il n'y a qu'un seul homme.
Maintenant, prenons nos versets 12 et 13. Alors là, c'est que le 12, c'est que le verset 12. « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Je remets littéralement, je remets dans l'ordre, parce que sinon, ça ne va pas. « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Si je le traduis littéralement, « Et si dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Je remets dans l'ordre. Ce passage, il est vraiment dans le désordre. Ce qui est à autrui. To. To est décliné au datif neutre singulier. Alors, c'est très important cette déclinaison, parce que quand to est décliné au datif neutre singulier, il veut dire sur le compte de, et uniquement. S'il est décliné au datif féminin, par exemple, ce qui est assez fréquent, ou masculin, il ne veut pas dire sur le compte de. S'il est... Alors, dans certains cas, ça peut être une enclitique attique, et à ce moment-là, ça veut dire que ça devient une question, mais là, en l'occurrence, on est sur du datif neutre singulier, donc ça veut dire sur le compte de. Et si, dans ce qui concerne autrui, vous n'avez pas été fidèle, donc c'est pas que ce qui est à autrui, c'est dans ce qui concerne autrui. C'est beaucoup plus large encore. Pas honnête, mais ça inclut, et on va le voir un petit peu après, par exemple, l'adultère. Par exemple. Autrui, allotrio. Allotrio, qui désigne ce qui est à un autre que soi. Bien, le conjoint, etc. Ce n'est pas que des biens, c'est aussi tout ce qui peut lui être affectif, etc. Manquer de respect à un membre de la famille, ça fait partie de ça. Donc, allotrio, ce qui est à un autre que soi. Désigne aussi l'étranger, l'autre que soi, c'est celui qui n'est pas moi, l'autre, l'étranger, ce qui est différent de moi. Celui qui est hostile, mal disposé à mon encontre. Allotrio, c'est ce que ça veut dire. Et si, en ce qui concerne celui qui t'est hostile, celui qui est mal disposé à ton encontre, ce qui est étranger à son objectif. Allotrio désigne aussi ce qui est dans ce qui concerne ce qui est étranger à ton objectif de vie. C'est plus large encore. C'est-à-dire que notre objectif de vie, c'est servir Christ. Si, dans ce qui concerne ce qui est étranger à ton objectif, servir Christ, vous n'avez pas été fidèle. S'il y a des choses que tu fais en catimini, parce que personne ne sait, ça fait partie là. Jésus le cite. Donc c'est très très large. Ce n'est pas que l'autre. Ce n'est pas que ce qui appartient à l'autre. Ce n'est pas que ce qui concerne l'autre. C'est ce qui concerne l'autre et mon objectif de vie. Donc tout ce qui n'est pas dans la lumière de la parole de Dieu. Vous n'avez pas été fidèle. Vous n'avez pas été ginomai. Devenir, se révéler. Conjugaison, temps aoriste second. Là, le Seigneur n'est pas en train de nous mettre une sorte d'épée Damoclès sur la tête en disant « si jamais tu n'es pas juste, là ça passe pas ». Le verbe ici, c'est « et si, dans ce qui concerne ce qui n'est pas dans la vie de l'esprit, on va dire, tu ne deviens, c'est-à-dire on est dans la sanctification, on est dans la marche avec Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il dit, et si, dans tout ça, tu ne deviens pas, tu n'es pas en marche pour devenir. Avec l'aoriste second, c'est bien en marche parce que le futur, c'est avec des actions dans le futur. C'est pas dire, oula, j'ai déjà fait pas mal, moi. C'est qu'on est en marche, on va vers le futur, on va vers un mieux, on grandit. On est dans la sanctification, dans l'édification. Donc c'est toute une dynamique. Quand on le lit, si vous n'avez pas été fidèle, on a l'impression que c'est statique. Bon voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est fini, trop tard. Alors que là, et si, dans ce qui concerne, tu n'es pas dans ce devenir, dans cette sanctification, cette marche avec Christ, évidemment. Voie moyenne déponente, on retrouve l'action de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas de faire des efforts par nous-mêmes et de devenir des super bonhommes, super bonnes femmes, en disant je vais y arriver parce que je suis fort et puis je vais faire de la 16 et je vais faire de la méditation pour y arriver. C'est le Saint-Esprit. Voie moyenne déponente. Je suis actif parce que le Saint-Esprit en moi agit en moi avec la puissance de Dieu. Fidèle. Pistoi. Pistoi, on retrouve la racine de pistis qui a donné la foi.
mais aussi la fidélité. Pistoi, ça veut dire fiable. Si, en ce qui concerne l'autre, ce qui concerne tout ce qui n'est pas de l'objectif de ta vie avec Christ, si tu ne deviens pas fiable, si tu ne deviens pas honnête et loyal, si tu ne deviens pas un bon gestionnaire des affaires privées et publiques, c'est pas, vous savez, parfois on entend, ah oui, mais non, mais la vie spirituelle, c'est du domaine privé. Le domaine public, c'est autre chose. Non, il n'y a pas de différence. Nous sommes avec Christ dans les affaires privées et dans les affaires publiques. Alors des fois, certains vous disent, moi j'ai une vie spirituelle dans le privé et dans ma vie, je suis chef d'entreprise, alors je fais comme tout le monde parce qu'il faut faire du business. Donc si je peux ne pas payer la TVA, je ne paye pas la TVA. Oui, il y en a qui font ça. Il y en a qui font. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Il y en a d'autres, c'est une vie d'église, voilà, une vie publique où tout va bien, et puis dans le privé, il y a des choses qui sont terribles. Il n'y a pas de séparation. Voilà, ici, si vous ne devenez fiable, honnête, loyal dans les affaires privées et publiques, si tu ne deviens pas une garantie, une caution de véracité, c'est-à-dire que quand, vous savez que c'est très agréable, vous savez, quand quelqu'un vous dit, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on dit, voilà, moi, avec les éléments que j'ai, je pense ça. Bon, si tu penses ça, c'est que c'est bon. C'est que ce que tu dis est fiable. Parce que les gens, nos contacts, savent que quand on dit que c'est blanc, quand on dit que c'est noir, c'est noir. On ne passe pas par tous les gradients là, de couleurs. Donc, vous n'avez pas été fidèle. Qui vous donnera ce qui est à vous? Ce qui est à vous, ou météron, ce que tu possèdes, ce que tu donnes ou attribues, ce que tu produis. Donc là, ça concerne vraiment, c'est pas que quelque chose que l'on a, c'est tout ce que nous possédons, tout ce que l'on peut produire avec ce que nous avons, et tout ce que l'on peut distribuer de ce que nous avons. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est dans le témoignage, dans la dynamique de la vie de l'esprit. Donner, didomie. Didomie, même racine verbale que dans Luc 18, 22, on revient sur notre jeune homme riche, quand Jésus lui dit, ayant entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Donc ce verbe-là, je renvoie vers cette étude pour avoir vraiment le sens, parce qu'il y a énormément de sens, et c'est très profond par rapport à ce verbe employé ici. Donc le donner, c'est une distribution, mais pas à tout va, c'est distribuer à celui qui a besoin. C'est répondre à un besoin, littéralement. Donc on ne jette pas les perles au pourceau. D'où tout à l'heure la phrase, avec les circonstances, il se peut que, mais ce n'est pas une assurance, peut-être pas, peut-être plus tard, peut-être un jour, peut-être c'est un autre, comme dit l'apôtre Paul. Certains sèment, d'autres arrosent, et un troisième va moissonner. Mais c'est Dieu qui fait croire. Donc restons dans ce témoignage que toutes nos actions, dans nos relations professionnelles et privées avec tous ceux qui sont étrangers et tout ce qui touche des choses qui sont étrangères à notre objectif dans notre vie, à savoir servir Christ, l'aimer, apprendre à le connaître, eh bien soyons fiables, honnêtes, loyaux, de bonne foi. Dieu qui fait croître. Dieu qui fait croire. Non, Dieu fait croître. Ouais, croître, c'est ça. Dieu fait croître. Je relis tout notre texte avec tout cela, parce que je trouve que tout est intéressant. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous mourrez, qui n'existe pas dans le texte original, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, donc ils vous reçoivent dans leur cœur. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, les choses essentielles de la vie? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et tu vois, même quand tu dis quand vous mourrez, maintenant qu'on a cette réflexion-là, est-ce qu'on ne peut pas entendre qu'on avait un comportement et cette mort non, mais parce que permet de ce changement? Ce texte ne correspond pas du tout au moment où on meurt ou au jugement devant Dieu, non, etc. Non, pas par rapport à mourir au jugement, mais par rapport à un changement d'attitude, justement.
Ah bah c'est une mort à soi-même. J'étais comme ça et je deviens comme ça. C'est une mort à soi-même, mais ce texte ne décrit pas une mort à soi-même avec un revirement de situation, une conversion. Il décrit vraiment un aspect dynamique de la sanctification dans le devenir où on grandit avec Dieu et on devient productif, je dirais, au niveau du témoignage. Même un témoignage silencieux, parce que là, il n'est pas parlé. Il n'est jamais mentionné le fait de parler dans le témoignage ici, dans ce texte. Il est simplement dit de vivre avec droiture dans toutes les richesses injustes. Donc, tu vois, si on fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intendant, le mauvais intendant, c'est qu'en fait, il était mauvais et on pourrait considérer que cette mort-là, c'est ok, j'étais mauvais avant, alors, maintenant je suis. Si on regarde bien la parabole sur l'intendant infidèle, on voit bien qu'il a été fidèle, mais qu'il s'est laissé détourner, induire en injustice par les richesses, par le système, par oui, mais tout le monde fait comme ça, alors on fait comme ça. Hein, quand quelqu'un vous dit oui, mais tout le monde fait ça, donc moi je fais ça, je truande. Parce que, alors, quand on. Voilà, je fais des choses qui sont d'un point de vue légal, c'est un peu limite, mais bon, voilà. Parce que tout le monde le fait, de toute façon. Non, le Seigneur ne dit pas parce que tout le monde le fait. Ce qui est droit, saint, juste et véritable. Et là, notre témoignage sera inébranlable. Inébranlable. Et dans ce cas-là, nous verrons, comme Joseph, l'action de Dieu qui nous soutiendra en tout temps et dans tout domaine. Donc n'ayons crainte, il est avec nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.